La situation sécuritaire du pays est de plus en plus compliquée. Partout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce sont les bandits qui font la loi. Et ce, sous le regard impuissant des autorités, fustige ce citoyen. Dans son souci de comprendre le phénomène, il cible ceux qui alimentent les gangs en armes et en munitions. Une façon pour lui de relativiser l'action des malfrats. Je pense que faut que l'État, la justice, pendant il y a pourri des nègres qui ont des armes, mais les gens qui font entrer les armes, qui s'en a dit. Sinon, je pense que chaque jour, on a tué les bandits, mais l'on a tué 10 pieds. Est-ce que Tijak lui-même pas prendre la relève? Je dis à me penser que faut que l'État aille à la base. Aller à la base de ça. C'est contrôler pour eux. Comment je dis? Il y a des conteneurs, certains gens qui ne sont pas contrôlés dans la douane. Ça veut dire que nous passons direct à la caille. De notre côté, il pointe du doigt les leaders politiques ayant leur responsabilité dans cette situation infernale que les bandits imposent aux paisibles citoyens. Je dis, il faut que les leaders politiques aient même tout, ils n'ont pas de responsabilité. Parce que, je me rappelle un petit peu de ce chef de gang. Parce que, là où tu as interviewé Vili, il te dit que c'est les leaders politiques qui te balsament. Monsieur, moi, c'est aujourd'hui, il faut nous prendre conscience. Les non-batailles électorales, ça ne veut pas dire que c'est une guerre pour ça. Adversaire nous, pas dire que c'est ennemi nous pour ça. Il faut nous comprendre que nous tous ces Haïtiens, nous avons même droit. Si collègues même ont un projet pour nous faire passer le pays, mais si collègues c'est lui-même qui a gagné, on fait bataille là. Dialectiquement parlant. On fait des débats. Si c'est collègue qui passe, eh bien, ma petite collègue mais qui projet de guerre, mais ça me donne de venir avec elle. Il a servi de conseiller pour lui dans la chambre. Mais pas besoin, comme si obligé son 9 mm, son arme qu'on baille pour aller détruire qui est. Même monde qui va le voter nous encore. Le pire est à craindre dans les jours à venir si rien n'est fait dans l'intervalle pour stopper la fureur des bandits armés qui ne cessent d'élargir leur territoire. Ce citoyen critique l'absence de plan des autorités pour éradiquer le fléau. Si je dis à des bouquets à Carrefour Vincent, et Carrefour Vincent allait arriver la ville, il va arriver Chanmas, il va arriver, il va séquer nous. L'État a raté la question de sécurité. Parce que je ne parle pas loin de Azamio seulement. Parce que l'on parle de sécurité, où est son bagage global. Mais je ne dis là, où tu es 20 000 bougoy, où tu es 20 000 tilapli, ou tu es 20 000 ISO, si l'État n'a pas un plan global pour l'attaquer, le système de sécurité, pour dire, mais qui type de société vous voulez, ou te mettre pour me souffler, après 10 ans encore, si moun ka vin derrière, si moun ka vin derrière après, ça va venir plus méchant. On se le rappelle, le gouvernement de facto dirigé par le Premier ministre Ariel Henry avait promis d'apporter des solutions pour venir à bout de ce phénomène caractérisé par le kidnapping à répétition et les homicides. Après plus de 10 mois au pouvoir, le neurochirurgien Ariel Henry peine à délivrer et continue de jouir des privilèges du pouvoir alors que le peuple continue d'être la proie des bandits, conjugué au manque de moyens et d'équipements mis à la disposition de la police nationale pour reprendre le contrôle de nombreux quartiers et zones dirigés par des bandits. West Carolina Aristide, Zoom IT News.